Bonjour à tous et à toutes. Bon week-end. Aujourd'hui, je vais une fois de plus parler de la bassaïté. Alors, pour ceux qui m'écoutent depuis 2012, plus besoin de redéfinir ici le concept de la bassaïté. Même si on dit le plus souvent que la répétition est la mère de l'enseignement. Okay. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bassaïté du Kenya et de l'Angleterre. En titre de rappel, les Bassa se trouvent sur tous les continents. Et aujourd'hui, nous allons parler des Bassa du Kenya et de la Grande-Bretagne. En fait, la deuxième plus grande ville du Kenya, c'est une ville Bassa et elle s'appelle Mombasa. Et le nom Mombasa dérive tout simplement d'une mauvaise prononciation. Les Arabes ont été incapables de prononcer Manbassa et ils ont plutôt dit Mombasa. De la même façon que Ahidjo, le premier président du Cameroun, lorsqu'il arriva dans mon village lors de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Son Lolo, il a été incapable de dire Son Lolo, il a plutôt dit Son Loulou et le nom est resté. Donc, Mombasa donc est une mauvaise prononciation, c'est Manbassa. En fait, ceux qui ont donné le nom à cette ville-là, ce sont des Britanniques, ce sont des Anglais. Ces colons britanniques, lorsqu'ils sont arrivés au Kenya, ils ont reconnu que ces Kenyans étaient leurs frères. Où sont leurs frères Bassa? Alors, ils ont appelé la ville Manbassa, qui veut tout simplement dire homme Bassa. Homme Bassa. En fait, Manbassa ou Mombasa n'est que la contraction de deux vocales, man et bassa. Man en anglais qui veut dire homme et en bassa, en gorle toubayen, man veut dire enfant. Enfant et homme, c'est donc la même chose. Donc les Anglais ont appelé la ville Manbassa parce qu'ils ont reconnu leur frère Bassa. Et lorsque les Arabes sont arrivés, ils ont été dans l'incapacité de prononcer le mot, d'articuler Manbassa. Ils ont plutôt dit Monbassa. Ok. Et les Anglais, ils ont reconnu leur frère Bassa parce que eux aussi sont des Bassa. C'est pourquoi on les appelle des Anglo-Saxons. Des Anglo-Saxons. Vous voyez bien que dans Saxon, il y a un ça. Lorsque vous dites que vous êtes un Anglo-Saxon, ça veut dire que vous êtes un bassaphone. Vous parlez le bassa. C'est donc pourquoi j'appelle toujours l'anglais comme le pidgin bassa. L'anglais est un créole ngorlutoubayen. Les langues occidentales sont des créoles bassaïens. Alors, et ça, avant de dire que je perds le nord, je vais vous rappeler ici que la bassaïté n'est pas basée sur l'ethnocentrisme ou sur le tribalisme. La bassaïté est basée sur les faits historiques et sur la science. En fait, la première personne de parler, la première personne qui a parlé de la bassaïté des Britanniques, c'était pas un Africain, c'était pas un Camerounais, ce n'était pas moi, c'était plutôt un historien, un égyptologue britannique blanc au nom de Gérald Massé. Raison pour laquelle les travaux de Gérald Massé ont été marginalisés dans tout le monde occidental. Parce qu'il a dévoilé la bassaïté des Britanniques. Gérald Massé dit ceci, que ces Anglais se font appeler des Anglo-Saxons, que le mot saxon dérive de leur origine africaine. Saxon dérive de leur origine africaine. Saxon. Saxon. En fait, les Saxon veut dire les enfants de Sa. Alors, vous pouvez faire les recherches sur Google. Allez taper Gérald Massé. La bassaïté n'est pas basée sur l'ethnocentrisme, sur le tribalisme, mais plutôt sur la connaissance des faits historiques et sur la science.
Donc, pour en conclure, donc, les Anglais, lorsqu'ils sont arrivés au Kenya, ils ont reconnu leur frère Bassa. C'est donc pourquoi ils ont appelé la ville Manbassa. Alors, mes ouvrages sont ici pour ceux qui veulent acheter. Voici le dernier qui est paru, je pense, l'année dernière. Ok, vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Donc, celui-ci parle de colonialisme, du maquis, de la tradition. Bon, le titre ici s'appelle Bitek. Le titre ici c'est Bitek. Ok, voici le tout premier. Bon, si vous êtes intéressé par la politique, par le droit international, par la migration, alors celui-ci c'est pour vous. Hein? Rassurez-vous que vous achetez la nouvelle édition. Vous voyez bien ici que c'est Revised Edition, nouvelle édition. Ok, alors merci pour tous ceux qui ont suivi. Je vous souhaite une fois de plus un bon week-end. Bye bye.